Bonjour les enfants. Comment allez-vous aujourd'hui? Et-il vacances là? Au top? Top du top? Le mois dernier, on était avec Domino Cochon et ses cousines qui adorent les mangos. Cette fois, on va du côté de la Guadeloupe, voir comment se déroulent les vacances pour Coco Lapin. Yeah, Crick! Crick! Yeah, Mr. Crick! Est-ce que la cour dort? Ah, c'est bon, on connaît ces classiques. Très bien. Cet épisode des aventures de Coco Lapin et Domino Cochon s'intitule Black César, un pirate pas comme les autres. Pendant les grandes vacances, Coco ni l'habitude parti Guadeloupe. Sa maman est guadeloupéenne. Et dès que c'est possible, Coco s'en va chez son cousin Jeannot Lapin. Jeannot est un petit lapin bien différent de son cousin. Déjà, il ni linette. Alors que Coco Lapin, pas ni linette. Mais c'est surtout au niveau du caractère que l'on voit la différence. Jeannot est très intelligent. Mais les bon Dieu étaient qu'à distribuer courage, il doit être qu'à jouer cristal. Parce que faut que toujours bailler en pâle pour y commencer pour un ballon. Mais une fois lancé, c'est bon, il compte tout pis. Il y a des secrets. Voilà déjà un mois que Coco est là-bas. Ils font des michouis carottes au bord de mer avec la famille. Des séances de cinéma avec Tati Lili. C'est la sœur des mamans des deux cousins. Ils jouent au football sous le terrain qui est derrière la boutique. Mais ce à quoi préfèrent jouer les deux compères, c'est aux Pirates des Caraïbes. Pour se mettre dans la peau des personnages, Jeannot qui parcourt a récupéré du carton à la boutique. Ensemble, ils ont découpé, scotché, agrafé, colorié et fini par fabriquer un énorme bateau de pirates. Adam qui laisse là, yo tous les deux kachembe Adam. Cric! À l'abordage, Moussaillon! Coco tenant dans sa main un faux sabre de pirate et un cache-œil qui ne tient pas bien droit. Et pas de quartier, surgit Jeannot Lapin du fond du bateau. Tin, 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 tchoup! La bataille fait rage entre les deux cousins et évidemment, ce qui devait arriver, arriva. Ouais! Tati Lili! Tati Lili! Bon, qu'est-ce qui passe, hein? Bon, ouais! Coco a crevé mon œil avec son coude là! Eh bien, Coco, ou qu'a crevé zien y'a Timoun là, gon Tati Lili. Mais j'ai pas fait exprès, se défend Coco. Ah ouais, Jeannot, fiche que t'es rapporteur, hein? Ou pas demander moi pardon, mal élevé, retoque Jeannot. Maté, c'est où qu'a menti? Et voilà, c'est reparti dans le babillage. Après 20 minutes de « T'es plus mon cousin préféré » et patati et patata, les deux compères se réconcilient. Tati Lili en profite pour leur annoncer une bonne nouvelle. Bon, c'est Timoun là. Envoie toujours qu'à jouer G.A. Pirate, tikin, 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 tikin. Et en gardé chercher, et entendu que Misela qu'a fait une exposition à dans qui laisse là, yo qu'a parlé des gens pirates qui vivent et toute qualité trésor yo trouvé. Aïe aïe aïe, mi joie, mi bonnet à danser cette semaine là. Ils vont découvrir les vrais pirates des Caraïbes. Yeah, Crick! Arrivés au musée, ils apprennent plein de choses sur leur bateau et aussi le sens des phrases comme 1000 milliards de mille sabords ou encore marin d'eau douce. En entrant dans une des nombreuses pièces du musée, Coco est intrigué par une longue silhouette qui ne lui est pas inconnue. C'est Mangolette, la maîtresse. Elle aussi est en vacances en Guadeloupe. Et elle aussi aime beaucoup les pirates. Eh bien, Coco, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, madame, je suis en vacances chez mon cousin. Ah, et où va venir miser là alors? Oui, Jeannot et moi, on adore les pirates. Ah bon, c'est vrai ça? S'interroge la maîtresse. Et c'est madame pirate là. Je connais yo? Répondent les deux petits compères. Ben, figurez-vous qu'à l'époque, les femmes pirates n'étaient pas bien vues. On disait qu'une femme sur un bateau, c'était signe de malheur. Alors,
Yo étaient obligés à habiller qu'on homme, marcher qu'on homme et juste parler qu'on homme. Eh ben, bon Dieu, regarde les deux enfants interloqués. C'est Thibault Lomlan, STB, mais la plus belle en bas la baille. Mangolette continue. Mais connaissez-vous l'histoire de Black César, le plus grand pirate africain qui existait? Un pirate africain, madame? Ici chez nous aux Antilles? Mais bien sûr, répond Mangolette. César était un compagnon. Et avant d'être pirate, il a été esclave. Et avant cela, il était chef de village quelque part au Bénin. Un bel petit pays par côté l'Afrique. Est-ce autre paré pour me raconter autres comment nier compagnon divini en gros pirate dans Caraïbes? Oui! Y'a Crick! Y'a Mystic Crick! Crick! M'a dit aux autres, Crick! M'a pas qu'attendre! Crick! Bien! Bien! Allez, reprenons notre petite histoire. C'est Mangolette qui racontait. Black César, qui était un grand guerrier, qui était qualité et puis bif. En bif, c'est qui ça? C'est en gros qualité bœuf. Noué, qui est encore plus gros que Monsieur Belcon. Ou à ce Monsieur Belcon, hein? Mon est gros, mais bif là encore plus gros qui. César, t'es un compagnon qui tenait un bel crinier noué. Et c'est pour ça tout le monde t'es qu'à crier Black César. Parce qu'on compagnon t'es roi. Roi dit tout village qui t'es qu'à border là t'es qu'à arrêter. Un jour, il t'es qu'à promener et puis camarade li et voir au loin paraître un bateau et puis rien qui mabouillade. Chef les mabouillard, c'était un monde qui t'es qu'à crier quoi Monsieur Yoyot. Monsieur Yoyot teni rien qui qualité modèlement n'y vini. Monsieur a été escampé pour tout bon. Prélé. Les Black César ouais rad et puis effet qu'on paie mabouya teni en lay. Y a les ouais et puis diront quand on prend toutes ces belles bagailles là. Bel bonjour étranger. Dis-moi, quand on sorti puis go quand notre toi. Et sont venu chercher JCC en Afrique. Ah, bonjour monsieur. Moi sorti dit l'Europe. Et m'a ka vini pour m'empêcher ça vendre sa manie à sous go quand notre main. Et puis échanger yon des bagailles. Ça vrai. M'a constaté qui ou te ka mené derrière d'eau des belles petits bagailles qui te ka clairer tellement qui yo véglé moi. Est-ce m'en paiementer à bord pour m'empêcher ça ouais yo? Pas ni pièce problème, répond Monsieur Yoyot. Mais là, m'en peut pas recevoir. Est-ce ou peut virer des mains et puis mener mon épi ou? Peut-être que yo aussi yo qui intéressé. OK, pas ni problème, nous ka faire comme ça. M'en ka virer des mains au pipirit chantant, répond Black César. Le lendemain, Black César revint avec le village presque entier. Il leur avait vanté la beauté des bouis-bouis et des tissus qui se trouvaient sur le navire. Les voyant arriver au loin, les yeux de Monsieur Yoyot, compère Mabouya, se mirent à briller comme des cristals à l'école. Ah, voici la marchandise qui approche, dit-il à petite voix. Une fois, Black César et son compagnon à bord, ils étaient trop captivés par les belles paroles de Monsieur Yoyot et les jolies babioles. Le temps qu'ils se rendent compte que le navire avait déjà quitté les côtes du Bénin, direction l'Amérique, il était trop tard. Black César et puis ses camarades étaient prisonniers en cale bateau. Aïe, bon Dieu Seigneur la Vierge Marie. Ils allaient être vendus en tant qu'esclaves dans les grands ports de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ce n'était pas sans compter sur la détermination de compagnons. Yekrik. Mangolette continue son histoire. Voilà plusieurs jours
que Black César et ses amis sont enfermés. Et la situation est pénible. Yo ka dormi, manger mal, et pire encore. Un jeune Mabouya, non ici Saint-Prix, il était en charge de surveiller les prisonniers et lui aussi supportait de moins en moins les conditions de vie de Black César et de ses amis. Tant fait tant quitté tant, les deux compères Saint-Prix et puis César commençaient à venir camarades. C'est cette nouvelle amitié qui donna une chance à Black César de se sortir de ce guêpier. C'était un jour au souhait, à dans la nuit sans la ligne. Et tout le monde dormait. Black César et ses amis, libérés de leur chaîne, attaquèrent les compères Mabouya. Pac, poc, bo, bloc, blogodo, bligidi, blagada. Pas de quartier. Peu d'entre eux s'en sortirent et le peu qui restait s'enfuirent à la nage en direction de la plage qu'on pouvait deviner au loin. Car malheureusement, le voyage touchait à sa fin. Les côtes américaines étaient là, juste là devant eux. Et l'Afrique était bien loin maintenant. Pas savent, ça y était fait. Comment y était fait, Black César, coûté compère Saint-Prix, qui leur proposa d'amener tous les amis de Black César aux Bahamas, les îles Labyrinthes, là où se cachent tous les vagabonds et les nègres marrons de la Caraïbe. C'est aussi là que vivent les seuls à garantir la liberté et même la richesse à Black César et à ses amis. J'ai nommé les pirates. Mais ça, c'est l'autre histoire. Coco et Jeannot étaient vraiment excités après avoir entendu une telle histoire. Black César qui était en tête chaud pour l'en restant vacances là. Ils s'imaginent déjà leurs prochaines aventures au fond du jardin de Tati Lily. C'est moi Black César. Non, c'est moi. Voilà que la bagarre fait déjà rage entre les deux cousins. Ils ont déjà presque oublié Mongolette dans tout ça. Après avoir remercié la maîtresse, Coco et Jeannot quittèrent le musée, se disant qu'il n'y a vraiment qu'à l'école et au musée qu'on peut apprendre des trucs aussi cool. Yérik!